besoin de bombes atomiques avant de finir avec un pays. Il suffit simplement de détruire son système éducatif. Et la rupture est en train de participer à la destruction du système éducatif du Bénin. Je dis merci au président Bouniayi qui a su rendre la vie des enseignants meilleure. En 2008, il a reversé tous ceux qui étaient dans le système éducatif. Et quand on reverse un enseignant, c'est un emploi sécurisé. Ce n'est pas aujourd'hui avec la loi sur l'emploi. C'est une famille qui est à l'aise. Il y a des gens qui ne seront jamais fonctionnaires d'État s'il n'y avait pas ce reversement. Mais aujourd'hui, on a obligé ceux qui étaient dans la vacation à composer. Ils sont devenus des aspirants. Et depuis 6 ans, on n'a pas dû reverser ceux-là pour qu'ils puissent bénéficier de l'évolution des grades. Vous ne pouvez pas construire votre vie si vous n'avez pas une carrière sécurisée pour aller faire prêt à la banque. Mais est-ce que le statut que l'enseignant aspirant aujourd'hui lui permet d'aller faire les prêts à la banque pour construire quelque chose? Impossible. Il y a des gens qui ont peut-être 35 ans quand ils ont commencé l'aspiranat. Aujourd'hui, 6 ans après, ils sont d'avoir 40 ans. Ou 41 ans. Si on parle de concours après 2026, ceux-ci ne peuvent plus devenir fonctionnaires de l'État. Donc, on a de détruire une génération, et celui qui détruit la vie de l'enseignant détruit le système éducatif. Je reviens au niveau des infrastructures scolaires. Le président Bouniayi a construit plus de 12 000 salles et classes. Mais aujourd'hui, comme ce sont les bavards qui sont là, comme les émédiamans produisent plus la richesse que les enseignants, on a vu que rien n'est fait dans ce domaine. Quand nous irons au niveau du supérieur, il y avait 7 universités et 4 étaient universités thématiques que le président Bouniayi a construit pour permettre aux pauvres, à ceux qui n'ont pas les moyens de quitter les villages pour aller à Calavi ou bien à Parakou pour étudier, d'avoir l'université à côté. Mais au nom de la reine, on a supprimé toutes ces universités-là. Et aujourd'hui, on constate que tout le monde doit aller à Cotonou, mais tout le monde doit aller à Parakou, ou bien vous avez les moyens pour envoyer vos enfants dans les écoles privées. Au-delà de ça, le recrutement à l'université. Il y a certaines personnes qui ont pris les sous des vacations, les sous de cours de leur cours pour aller faire les formations universitaires pour devenir docteur. Depuis 8 ans, il n'y a pas de recrutement à l'université. Les 82 qui ont été recrutés, c'était ceux qui avaient eu la chance dont le recrutement avait démarré avant l'arrivée du pouvoir de la rupture et on a continué pour les reverser. Sinon, depuis 8 ans, il n'y a pas de recrutement à l'université. Un doctorat, c'est au minimum 1 million par an. Au minimum, à part la scolarité, les stages et les recherches, c'est au moins 1 million, pendant 3 ans au moins. Et depuis plus de 8 ans, il n'y a pas de recrutement. Date limite, âge limite, c'est 45 ans. À 45 ans, on ne peut plus recruter en tant que docteur, chercheur à l'université. C'est-à-dire que si quelqu'un a 40 ans, ou bien 35 ans, et il a eu sa thèse, et aujourd'hui, on va recruter, il a la thèse, mais il ne pourra pas travailler avec la thèse s'il veut devenir enseignant, chercheur à l'université. Donc le système éducatif est détruit méthodiquement. On n'a pas besoin de bombes atomiques avant de finir avec un pays. Il suffit simplement de détruire son système éducatif. Et la rupture est en train de participer à la destruction du système éducatif du Bénin. Ne pas le savoir, c'est peut-être faire preuve de naïveté. Au niveau des amphis, quand on était étudiant au département des lettres modernes, on faisait cours sous les arbres. Mais le président Eboni a construit des amphis pour nous permettre de nous asseoir dans les amphis pour apprendre. Mais aujourd'hui, 8 ans après, qui peut me doiter 2 ou 3 amphithéâtres construits pour les étudiants? S'il n'y a pas d'infrastructure universitaire, s'il n'y a pas d'infrastructure scolaire, comment on peut penser au développement d'une nation sans ceux qui forment les enfants? Mais contrairement, on construit quelque chose pour ceux qui ont 2 millions pour envoyer leurs enfants à la maternité. À la maternelle plutôt. On construit pour 3 millions pour ceux qui ont les enfants et ceux dont les parents n'ont pas les moyens sont dans la misère. Je reviens sur le dernier point qui est la rémunération des enseignants aspirants. 95 000 francs pour ceux qui ont la licence et c'est venu à 115 000 francs. Avec 115 000 francs là, l'essence qui est à 500-600 francs, l'huile qui est à 1800 francs, le riz qui n'est plus à 350 francs, qui est à 700 francs le kilo. Comment celui-là peut vivre décemment?
Et quand vous demandez aux enfants quelle est votre carrière envisagée, rares sont les enfants qui vont dire je vais devenir un enseignant. Parce qu'ils voient la condition de vie de ceux qui lui disent d'apprendre les leçons. Comment on peut avoir un résultat meilleur si les gens n'aspirent pas à devenir comme leur professeur? Donc ce qui nous arrive est très dangereux et je vous remercie. Ensemble pour les démocrates et nous allons gagner. Merci.